La douleur et la souffrance ont leurs limites. Celui qui les atteint est disposé à tout pour changer la situation. Vivez la révolte intelligente, à la lumière de la parole de Dieu. Assistez au message spécial Campagne d'Israël. Très bien, mes amis, en pleine campagne d'Israël, dans cette révélation que Dieu nous donne à travers le témoignage de Gédéon, il y a un message que Dieu, à travers le prophète, donne à Gédéon et au peuple d'Israël. Lorsque dans le livre de Juges, au chapitre 6, au verset 10, il dit « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Vous savez, pendant la campagne d'Israël, nous vous montrons des témoignages. D'ailleurs, nous allons d'ici quelques instants voir un témoignage où vous apprenez, où vous voyez comment Dieu, l'Éternel Dieu, ce qu'il a fait dans le passé, il continue à le faire aujourd'hui. Parce que ce qu'il était dans le passé, il continue à être aujourd'hui. Les temps passent, les personnes changent, mais il y a une chose qui ne change pas, que c'est la parole de Dieu. La parole de l'Éternel ne change pas. Les hommes viennent au monde, ils naissent, ils meurent, mais la parole demeure toujours la même. Et souvent la personne, elle a l'habitude de se plier aux circonstances, de se plier aux situations qu'elle doit affronter, négligeant la foi, oubliant la foi en Dieu. D'ailleurs, dans notre société actuelle, nous voyons que les personnes, elles assument leur incrédulité, leur athéisme, si on peut dire comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas honte de dire qu'elles ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas honte de négliger les préceptes bibliques. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de personnes, énormément de personnes, des personnalités, des acteurs, des personnes qui sont connues dans la société, elles assument leur athéisme, elles négligent l'existence de Dieu. Et nous, on ne peut rien dire parce qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Et Dieu n'a pas envoyé le prophète pour parler avec les incrédules, mais avec les croyants. Et si vous attendez que les incrédules, les athées, ceux qui ont une croyance à une autre chose quelconque, à un Dieu créé par la main des hommes, viennent à vous prouver que Dieu est Dieu, vous perdez votre temps. Et c'est pour cela que vous voyez que souvent dans votre vie, il y a certains domaines qui ne changent pas. Pourquoi ils ne changent pas? Dieu a donné la réponse. Dieu a donné la réponse. Je vous ai dit, je suis l'Éternel. Il est Dieu. Il était, il est et il sera. Il a dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Le seul, l'unique. Dieu est Dieu. Comment pouvons-nous savoir qu'il est Dieu? Agissant de la même façon que Gédéon, il a agi. Revendiquant de Dieu l'accomplissement de sa parole, tout en agissant en conformité avec sa propre parole. Et Dieu a laissé en évidence en Israël qu'il n'a pas changé. Il était, il est et il sera. Vous, moi, nous sommes devant une opportunité en participant de la campagne d'Israël dans cette foi de la révolte intelligente à travers le témoignage de Gédéon. Nous sommes dans une opportunité qu'on ne peut pas négliger, que Dieu nous connaît. Et Dieu sait la situation dans laquelle nous sommes et ce que nous avons tellement besoin, que peut-être ça fait des années, Israël, le peuple d'Israël vivait opprimé. Pendant ces 7 ans qu'ils ont vécu sous la domination de Madian, ils ont souffert, ils étaient très malheureux.
Mais lorsque Dieu, il est venu pour changer cette situation. Je peux vous dire que Dieu veut changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et le chemin, la direction que je vous donne, elle commence dans la parole de Dieu. Et je vous indique l'autel, venez à l'autel. Adressez-vous à l'autel. Dans chaque centre d'accueil universel, il y a un autel où vous pouvez vous retrouver avec Dieu et exposer là la situation que vous êtes en train d'affronter. Et certainement, Dieu va vous amener à changer de vie, à changer de situation. Bien sûr, il y a la foi qui doit être manifestée. Pendant ces jours-là, nous sommes en train de vivre notre moment de foi. Pendant le confinement, il y a eu le ramadan concernant les musulmans. Il y a le moment pour les juifs, il y a les moments pour les catholiques. Nous, qui sommes-nous? Un peuple qui croit en Dieu, qui reconnaît le Seigneur Jésus comme étant celui qui est venu sur terre pour nous sauver, qui a donné sa vie pour nous racheter, pour que nous soyons libres du péché. Mes amis, ce que Dieu, il veut faire dans notre vie aujourd'hui sont des choses extraordinaires. Jésus a fait sa part pour nous libérer du fardeau du péché. Moi et vous, nous devons faire notre part pour que nous soyons libres, délivrés de cette situation. Dieu est en train de parler avec vous. Pendant ce moment de déconfinement, si on peut continuer à considérer comme ça, après cette situation que nous avons vécue ici en France, cette campagne d'Israël n'est pas encore une campagne, je dirais, et je la reconnais comme étant la première des campagnes dans cette décennie que nous venons de débuter là, au début de l'année, en la considérant comme étant l'année de la force. Cette campagne, elle concerne seulement les courageux. Regardez ce témoignage et je reviendrai seulement pour finaliser à ce sujet. Jerilyn Stuck est née dans une famille pauvre de 15 frères, dans le modeste village de Espantagado, à Bahia. Une époque où avoir de l'espoir était l'unique forme de survie et où Sao Paulo serait l'unique destination pour une nouvelle opportunité de vie. Au début, je suis allée vivre avec mes frères, alors je devais choisir entre travailler et étudier. J'ai dû alors arrêter les études. Je travaillais en faisant le ménage, en nettoyant les maisons des personnes. Après, j'ai commencé à repasser le linge pour que je puisse aider dans les dépenses, parce que nous payons un loyer. J'habitais chez l'un, puis je déménageais pour vivre chez l'autre. Alors j'ai toujours vécu ainsi, vivant avec 4 ou 5 personnes, mes frères, mes cousins. Je devais toujours me maintenir, ou du moins avoir ce qui est basique. Et nous avions un rêve lorsque nous sommes arrivés ici, d'arriver ici, de conquérir, et ensuite repartir bien à Bahia. Mais je suis arrivée ici et j'ai vu que ça ne serait pas ainsi. Là, je me suis mariée en pensant ainsi « Ah, je vais changer ». Juste après, je suis tombée enceinte et ma belle-mère nous a aidés. Bon, vous vivrez ici 7 ans, dans l'arrière-cour de sa maison. Elle a déterminé ce temps, 7 ans, que nous pouvions rester, qu'elle nous aiderait. Et après 7 ans, nous devrions commencer à payer. Car 7 ans, c'était déjà bien, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de moi, ce rêve était mort. Alors, je me suis mariée et tout est resté pareil, rien n'a changé. J'étais catholique, j'allais à la messe, je faisais même le rosaire à la maison. J'y allais toujours, mais il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi et je cherchais toujours quelque chose pour remplir ce vide. Je croyais beaucoup, mais je ne croyais pas en Dieu véritablement. Je croyais en ces images, j'avais la foi en ces images. Je cherchais, mais rien ne changeait. Alors j'ai reçu une invitation de ma voisine. Elle m'invitait toujours. À chaque fois qu'elle me rencontrait, elle m'invitait à venir participer à une réunion. Et je disais non, là-bas au centre d'accueil, non, je n'irai pas. Lorsque je suis arrivée à l'église, c'était pendant la campagne d'Israël. Je me rappelle que le premier jour où je suis venue, c'était la campagne d'Israël. Et je n'ai pas bien compris. Mais je savais que
Le pasteur prêchait avec une révolte. Il disait avec une si grande certitude que ma vie changerait si je croyais à ce qu'il prêchait sur l'autel. Alors j'ai dit non, j'y vais, je vais le faire. Je ne sais pas, je ne travaille pas, mais je vais faire quelque chose et je vais sacrifier. En vérité, je me suis révoltée contre la situation parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, mais c'était endormi à l'intérieur de moi. Alors, en assistant à cette réunion, cela m'a réveillée. Alors j'ai commencé à broder des chaussons. Je me rappelle que je me suis coupée partout sur le doigt. Je les vendais à 1 réal, mais j'ai brodé. J'ai brodé des chaussons jusqu'à tard dans la nuit. Je me levais tôt, mon mari sortait à 5 heures du matin et je me levais déjà à 5 heures du matin. Je commençais déjà. Je brodais car je voulais faire quelque chose pour Dieu. Je brodais car je voulais faire quelque chose pour Dieu. Mettre pas seulement, disons-le ainsi, une offrande. Je voulais faire un sacrifice. Je voulais mettre mon tout, vraiment, pour Dieu. Je voulais donner le meilleur que je pouvais. J'aurais pu demander de l'argent à mon mari, le rassembler d'une autre manière, mais c'était une chose que je devais faire. Cela a été un vrai sacrifice pour moi. Et lorsque je suis montée en pleurant, « Oh mon Dieu, voilà, c'est là ». Mais lorsque je suis descendue, tout était déjà différent. Rien n'avait changé. Enfin, je vivais encore là, etc. Mais je suis descendue différente. J'avais la certitude que Dieu allait me répondre. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, ce que j'allais faire, mais j'avais la certitude que cela allait changer, que tout allait changer. Je suis descendue différente de l'autel. Je suis descendue avec cette paix à l'intérieur de moi. J'avais la certitude. Je suis arrivée à la maison ainsi. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais que tout allait changer. Tout. J'avais la certitude en moi. J'ai demandé à Dieu une direction. Alors, pendant ce temps où nous vivions dans la maison de ma belle-mère, nous avons conquis notre maison. Cela a été l'une de nos premières conquêtes, après que nous soyons montés sur l'autel, car je voulais un endroit, une maison à nous. Alors cela a été l'une de nos premières conquêtes, notre maison. Dieu m'a donné une vision où j'ai commencé avec un tout petit commerce, une parfumerie, à l'époque toute petite. Après, j'ai dit, celle-ci est trop petite. Et je n'avais pas d'argent, mais j'avais la foi. Alors j'ai conquis ma première boutique. Après quelque temps, j'ai conquis ma deuxième boutique. Et j'étais dans ce secteur de bijoux fantaisie. Mais Dieu m'a donné une autre direction pour ne pas dépendre seulement de ce secteur. Je pouvais faire autre chose aussi. Alors Dieu m'a donné la direction d'aller dans le domaine du supermarché. Et de campagne en campagne, Dieu m'a donné la direction. À chaque fois, une direction différente. Et mon mariage a été restauré. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes heureux. Grâce à Dieu, j'ai 2 enfants. Ma fille va avoir son diplôme. J'ai un fils de 15 ans qui peut étudier en école privée, ce que je n'avais jamais imaginé avant. Aujourd'hui, j'ai un appartement. J'ai une maison de campagne. Aujourd'hui, je peux aller en week-end, me promener avec mes enfants, me reposer avec ma famille. En plus de cela, des voyages. D'où je suis sortie, je n'aurais jamais imaginé cela. Je suis allée à Disney, c'est le rêve de beaucoup de personnes. J'ai été en Allemagne, en République tchèque. Nous avons fait plusieurs voyages. J'ai été dans plusieurs pays. Nous avons fait des croisières. Nous voyageons toujours en famille. Une chose que je n'ai jamais imaginé avoir un jour. Et qu'aujourd'hui, j'ai la condition d'aller avec ma famille, de donner le meilleur à mes enfants. Alors, tout a changé. Et dans cette campagne d'Israël, Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir un autre supermarché. Alors pour quelqu'un qui n'avait aucune condition, j'ai aujourd'hui 2 grands supermarchés. Aujourd'hui, je peux donner le meilleur à mes enfants. Et en pleine pandémie, qui est une crise au Brésil, comme le disent les gens, pour moi non. Au contraire, comme j'ai sacrifié, j'ai été fidèle à l'autel, j'ai été fidèle à Dieu, Dieu m'honore. 13 jours avant que cette situation n'arrive dans le pays, j'ai conquis un autre supermarché. Cela explose, cela grandit beaucoup et cela va grandir encore plus. Participer à la campagne fonctionne. C'est une certitude absolue. Je n'ai aucun doute. Et à chaque fois que je suis allée à l'autel, Dieu m'a répondu. L'autel ne doit rien à personne. Je n'ai pas de difficulté. Ce que Dieu me demande, je le fais. Je n'ai pas peur en disant « Ah, je vais à l'autel et si cela échoue ?» Cela ne va pas échouer. J'ai la certitude que cela fonctionnera. Caché, malheureux et impuissant. C'est de cette manière que vivait le peuple d'Israël face à son ennemi.
Combien de personnes vivent aujourd'hui malheureuses à cause du problème qu'elles traversent? Mais même dans un pays totalement soumis et détruit, Dieu a trouvé un homme, Gédéon, qui avait en lui une force capable de tout changer. Sa révolte. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dieu n'a pas regardé sa condition ni sa capacité physique, mais il a vu sa révolte, son indignation face à la situation. C'est cette foi révoltée qui peut aujourd'hui vous délivrer de ce qui vous opprime. C'est cette foi non conformée que Dieu désire voir en celui qui le cherche et qui souhaite changer sa vie. N'acceptez plus d'être humilié par votre problème. Dieu est avec vous et votre révolte pour renverser la situation. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Campagne de la révolte, va avec cette force que tu as. Très bien, mes amis, vous voyez que le témoignage, il montre que si la personne, elle écoute la voix de Dieu, sa situation, elle change. Peut-être vous dites, est-ce qu'on ne peut pas faire maintenant une prière? Pouvoir, nous pouvons. D'ailleurs, tous les jours au Centre d'accueil universel, 7 heures du matin, 10 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 20 heures, 6 cultes que nous avons actuellement pour élever notre clameur à l'Éternel. Non, ici dans cette émission, on ne fera pas la clameur parce qu'il y a un moment pour tout. Et ce que je vous dis, c'est de venir aujourd'hui même participer de cette réunion spéciale que nous réalisons dans le Centre d'accueil universel et que vous pouvez encore monter à l'autel et attirer l'attention de Dieu par un engagement ferme de foi, déterminé à changer de vie. Nous sommes dans la campagne d'Israël, dans cette foi de la révolte intelligente à l'exemple de Gédéon. Dieu a laissé ce témoignage pour que nous apprenions qu'il y aura des moments dans notre vie que la révolte, elle doit être employée, la révolte intelligente qui n'est pas contre l'homme, qui n'est pas contre les personnes, mais qui concerne le monde spirituel. Nous sommes dans cette foi et nous irons jusqu'au 12 juillet, mes amis, vivant cette foi vivante afin que nous puissions aller là où Gédéon et les 300 vaillants, ils ont mis en déroute cette grande armée de plus de 100 000 hommes, 135 000 hommes étaient face aux 300, mais parce qu'ils avaient leur vie sur l'autel, ils n'ont pas eu peur. Mes amis, la question que je vous pose est la suivante. Acceptez-vous la situation dans laquelle vous êtes? Restez là où vous êtes alors. Si vous dites non, évêque, je n'accepte pas cette situation, venez aujourd'hui même et décidez le futur de votre vie. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Et à demain, à la même heure, pour vous transmettre un message au sujet de la campagne d'Israël dans la foi de la révolte intelligente. Dieu vous bénisse. Je travaillais caché parce que mes ennemis venaient ravager tous mes fruits. Ils étaient une grande armée, mes rêves s'étouffaient, ils ont imposé leur loi. Le temps est passé et je regardais le monde autour de moi. La misère s'installait dans tous les domaines de ma vie. Rien ne marchait. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je
Je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Je suis dans la foi de Gédéon. Quelqu'un a osé affirmer que le Seigneur était avec moi. Si le Seigneur est avec moi, pourquoi une vie de honte? C'est une hypocrisie ce qu'il raconte. Où sont tous ces prodiges que sa parole nous transmet? Je veux voir dans ma vie tous ces miracles que Dieu a fait dans le passé. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma souillure. Je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma souillure. Je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Alors une révolte est née dans mon cœur contre toutes ces humiliations. Je donne ma souillure. Je veux une vie meilleure. Je suis dans la foi de Gédéon. Je suis dans la foi de Gédéon.